Adama est un projet innovateur, le moteur conceptuel qui se cache derrière une série de projets agro-industriels. Dans le cadre de l'initiative conjointe d'un gouvernement local et d'un groupe financier israélien, Adama peuple des zones périphériques éloignées selon les priorités du gouvernement hôte. Adama intègre l'agriculture et l'agro-industrie, contribuant ainsi au développement de la région dans son ensemble. Son objectif est de faire revivre une région et de construire une communauté forte, unie et autonome. Adama s'inspire du concept israélien du moshav, une localité agricole moderne où des fermes fonctionnent en coopérative et forment de vibrantes communautés. Le projet englobe un groupe de villages habités par plusieurs dizaines ou centaines de familles de fermiers. Chaque famille reçoit une maison de la même taille avec chambre à coucher, cuisine et salon, douche et toilette. Les familles reçoivent des animaux de ferme et quelques hectares réservés à leur exploitation privée. D'importants terrains servent l'ensemble des villageois pour l'exploitation en coopérative et les revenus sont partagés de façon égale. Chaque village a son école, son église et un dispensaire, ainsi qu'un réseau électrique et d'alimentation en eau potable. Un centre logistique est construit au cœur du projet, comprenant des installations pour le traitement des produits agricoles, comme les œufs, les produits laitiers et les légumes, et des services mécaniques et administratifs. La production agricole de l'ensemble des fermes est collectée dans le centre agro-industriel, dont le soutien logistique et industriel permet l'exportation des produits vers la capitale et le reste du pays. Adama propose un modèle de formation unique, fournissant des outils nécessaires à la population locale, l'initie aux méthodes modernes, conduisant à l'autosuffisance et à la formation des leaders sociaux. Des conseillers en agriculture enseignent aux fermiers ces méthodes modernes, tandis que les conseillers sociaux aident les familles à s'adapter à leur nouveau mode de vie dans le village. Un projet est implanté avec succès en Angola depuis 2003. Là où les tracteurs et moissonneuses-batteuses modernes relevaient de l'utopie il y a quelques années seulement, ceux-ci font maintenant partie intégrante de la vibrante réalité grâce au projet angolais d'Adama, Aldea Nova, les nouveaux villages. Le projet Aldea Nova a permis de peupler des régions éloignées du pays tout en aidant à soigner les plaies de la société angolaise. Grâce à lui, soldats démobilisés et rebelles de l'UNITA vivent en bon voisinage. Des localités agricoles se sont industrialisées et l'infrastructure de toute une région s'est développée. Lorsqu'ils quittèrent l'Angola en 1974, les Portugais laissèrent derrière eux une terre stérile et une violente guerre civile de près de 3 décennies. La guerre fit sombrer l'Angola, pourtant si riche en ressources naturelles, dans le chaos économique et fit d'une grande partie de la population des réfugiés. Des soldats démobilisés devinrent des chômeurs sans logis. 600 familles ont été sélectionnées pour participer à la première étape du projet. Parmi elles, 200 familles de militaires démobilisés et 200 familles d'anciens de l'UNITA. Le projet a réussi à rassembler les ennemis d'autrefois. Le gouvernement angolais a choisi la vallée de Wakokungo pour installer le projet à environ 400 km de la capitale, Luanda. Les grandes distances ont créé des problèmes logistiques sérieux. L'équipement et les matériaux de construction devaient être transportés depuis Luanda sur des routes presque impraticables, provoquant des retards très importants. Mais un effort conjoint a permis aux dirigeants du projet de surmonter ces problèmes, donnant son élan au projet. Des équipements mécaniques lourds sont arrivés dans la région en grande quantité et des matériaux de construction ont été produits localement, créant des emplois pour la population locale. Les villages portugais abandonnés ont été reconstruits, de nouvelles infrastructures d'eau et d'électricité ainsi que des réseaux de communication et de transport ont été mis en place. Des églises, des écoles et des dispensaires ont également été rénovés. Malgré les premiers retards, la construction des 4 premiers villages Aldea Nova a été terminée dans les temps. En 2006, les premières familles se sont installées dans leur nouveau foyer. Des efforts sont menés pour réhabiliter une vie communautaire fondée sur des interactions sociales.
Des conseillers sociaux organisent des activités culturelles, artistiques et sportives, des groupes de jeunes et des cours pour jeunes et adultes. L'influence d'Aldea Nova est visible dans toute la région. Ouakokungo, la ville la plus proche qui a beaucoup souffert de la guerre civile, revit. L'un après l'autre, des douzaines de magasins se sont ouverts, des banques se sont installées, des restaurants et des parcs publics sont apparus et la région a attiré plus de 50 000 nouveaux résidents. Aujourd'hui, Adama semble être sur la voie du succès. En moins de 3 ans, ces projets sont devenus économiquement viables. Après 1 an seulement, les fermiers ont atteint des résultats impressionnants. Des centaines de familles s'y sont établies, s'enracinant dans leur nouveau foyer. Les résidents des projets d'Adama se sont construits une nouvelle vie. Ils ont acquis des compétences agricoles et technologiques modernes et profitent d'une meilleure éducation. Ils ont renforcé leur culture locale et jouissent de conditions économiques viables. Est-ce qu'Adama aide vraiment à guérir les blessures de la société angolaise? Isso é a coisa mais principal, porque o tempo atual não pode distinguir quem é esse que é do partido do Imperial, esse é do partido da UNITA. O que nos interessa a nós é nós estarmos livres. Le succès d'Adama en Angola permettra la diffusion des méthodes et l'idéologie d'Adama sur le continent africain. Les sociétés fragmentées d'Afrique ont besoin d'un renouveau, avec de nouvelles fondations pour croître et se développer. C'est le rayon d'espoir apporté par Adama. Le rêve est devenu réalité.